Ok, dans la première partie de notre série de tutoriels consacrée au devis de projets de construction, on a parlé des petits matériels, on a parlé également des bras du chantier. Et bien dans cette nouvelle partie, on va parler simplement des ouvrages en fondation, plus le dallage. Donc rapidement, on va commencer. Au niveau du mouvement de terre, juste là, le grand A, vous avez également en petit 1 les déblais. Juste en dessous, maintenant, vous avez les fouilles. Fouilles en rigole et fouilles en puits. Donc là, ce sont les deux catégories qui sont généralement retrouvées. Les fouilles en rigole, je vous montre rapidement sur une image. Ok, juste là. Les fouilles en rigole, en réalité, c'est cette partie. Juste là. Ce que vous voyez effectivement en rigole. Et les fouilles en puits, maintenant, c'est ceci. Tout simplement. Un puits, comme un puits, par exemple, un puits perdu, comme vous avez l'habitude d'entendre parler des puits. Donc là, ce sont des fouilles en rigole. Là, ce sont des fouilles en puits. Donc, je rentre sur le fichier. Et là, vous voyez l'unité devant. Juste là, vous voyez unité. À ce niveau, vous voyez très bien, c'est le mètre linéaire. Donc, c'est une seule unité ou alors une seule valeur. Ça peut être 24 mètres linéaires, 25 mètres linéaires, c'est-à-dire 25 mètres en réalité. Mais lorsqu'on parle de linéaire, c'est simplement parce que c'est une fouille en rigole. Donc, vous voyez 24 ici. Pour trouver, c'est très simple. Dans votre projet, par exemple, pour votre plan, je vais prendre toujours le même fichier. Je vais rentrer là. Vous avez plusieurs fouilles en rigole. Ok. Vous avez par exemple cette dimension-ci, par exemple, qui peut être de 5 mètres. Également, là, vous avez une autre dimension qui peut être de 20 mètres. Donc, vous allez simplement faire le cumul, c'est-à-dire 5 plus 20 ici, peut-être plus 20 également, plus 10, ainsi de suite. Donc, c'est ce cumulé-là qui va former ce que vous allez appeler cette fois-ci le 24 mètres linéaires juste là. Donc, c'est le cumul, en fait, de toutes ces petites sections-là qui va former exactement la longueur totale en mètres linéaires pour votre fondation. Et le prix, simplement, vous allez directement disposer là. Ici, vous voyez 3500. OK? Et je tiens à préciser également que ce prix varie forcément ou alors largement en fonction de plusieurs paramètres. Par exemple, la nature du sol. Si on est en terrain marécageux, vous convenez avec moi que les prix vont littéralement varier. Si par exemple on est sur un terrain plutôt rocheux également, les prix vont varier. Donc tous ces paramètres-là vont varier en fonction de la nature du sol. Au niveau de fouille en puits, c'est le même principe. Cette fois-ci, vous voyez plutôt le mètre cube, c'est-à-dire c'est 3 dimensions cette fois-ci. On a une longueur, on a une largeur et on a une hauteur. Donc je rentre sur l'image juste là. On a une longueur juste là, on a une largeur à ce niveau et on a une hauteur juste là. C'est ce qui constitue ici l'unité qui est le mètre cube. Une première, une deuxième et une troisième dimension. Donc je vais rentrer là. Et à ce niveau, vous voyez donc 29 mètres cubes. Et le 29 mètres cubes ici représente le cumul pour toutes les semelles ou alors pour tous les puits qui ont été creusés. Donc par exemple, là on peut trouver 5 mètres cubes. C'est un exemple bien sûr. Et là, 5 mètres cubes. Donc on fait simplement le cumul. C'est ça qui va donner d'abord les 10 mètres cubes et ainsi de suite. Et la somme sera simplement disposée à ce niveau. Et ainsi, le prix également, le prix au mètre cube, bien sûr, disposé à ce niveau. Donc, c'est pour dire que 5000 correspond à 1 mètre cube. Donc, il faut multiplier par 29 pour avoir le prix total. Si par exemple, à ce niveau, on avait 40, tout simplement, vous voyez qu'ici, ça devient 200 000 de taux, mais pour le même prix également. Vous comprenez que les quantités ne vont pas varier, mais c'est simplement les prix unitaires qui peuvent varier en fonction de la nature du sol. Au niveau de remblai, fouille en rigole juste là, vous voyez mètre cube, c'est littéralement petit ou alors réduit par rapport à la dimension initiale ou alors par rapport à la quantité initiale. Eh bien, c'est très simple parce que une fois qu'on a terminé avec les fouilles en rigole, il y a ce qu'on appelle les maçonneries qui sont généralement insérées au milieu, juste là. Une fois qu'on a terminé avec ces fouilles, comme ceci, on dispose également la semelle à ce niveau avec son ferraillage, tout ce qui va avec. Lorsqu'on maçonne, vous convenez avec moi que cette section sera littéralement réduite. Ok, là, ça n'atteint pas 60 cm, je vais supposer. Mais lorsqu'on maçonne déjà à l'intérieur, eh bien, cela est réduit. Et maintenant, à ce niveau, je vais rentrer sur le fichier, juste là. Au niveau de fouille en puits, le principe est le même. Au départ, par exemple, on avait 29, maintenant nous sommes à 18. Eh bien, pour trouver ces 18 mètres cubes, il va falloir extraire le volume de la semelle qui a été incluse à l'intérieur. Donc là, lorsqu'on dispose, par exemple, la semelle à l'intérieur, eh bien, le volume va simplement diminuer. Donc, ce qui va rester, c'est simplement ce contour-ci. Et pour trouver le contour en question, il faut simplement prendre le volume total de la fouille, moins le volume de l'élément à insérer, c'est-à-dire le volume de la semelle et de son amorce, tout simplement. Et ainsi, ce qui reste va constituer simplement le volume restant qui va constituer au remblai. Et vous allez faire ceci pour cette semelle, pour cette autre semelle-là, bref, pour toutes les semelles dans votre projet. Et vous allez simplement faire la somme. C'est ce que vous allez disposer à ce niveau. Vous allez directement mettre le prix juste là. Il faut également noter que le prix ici sera relativement réduit, ok, parce que c'est du remblai. Là, on n'est plus en train de creuser, on n'est plus en train de se casser.
On remble simplement, il suffit de poser la tête, verser à l'intérieur, puis procéder au compactage. Donc le prix est littéralement réduit. Voilà, c'est ce qui concerne les fruits. Ok, maintenant on va passer aux semelles. Les semelles juste là, on a des semelles à ce niveau, mètre cube également. Donc je vais rentrer dans le fichier, je vais prendre une autre image juste là. On a une semelle isolée ici par exemple. Vous avez vu l'unité là-bas, c'est en mètre cube. Donc on a une longueur, une largeur, une hauteur, ce qui constitue l'unité qui est le mètre cube. Si par exemple c'était le mètre carré, vous convenez avec moi, ou alors vous le comprenez littéralement, on devrait donc avoir deux dimensions uniquement, longueur et largeur. Donc, je rentre au niveau du fichier, juste ici. Là, vous avez donc le mètre cube qui, ici, la quantité trouvée est de 8 mètres cubes. Ça veut dire qu'après avoir fait le cumul, après avoir fait pour toutes les semelles, calculer le volume de béton pour toutes les semelles, on a simplement fait le cumul et ça qui a donné 8 mètres cubes. Et le prix ici, vous voyez très bien 200 000. Sachez que ceci inclut une fois les aciers. Donc là, vous voyez très bien béton, armé, semelle. 200 000, ça inclut aussi les aciers, ça inclut également la main d'œuvre. Ok, il faut le comprendre. Il faut faire très attention parce que là, c'est le prix d'un mètre cube de béton, 200 000 francs pour ce devis ou alors pour ce cas particulier. Ceci inclut également la main d'œuvre, le ferraillage, le coffrage, le bétonnage. Voilà. Maintenant, je vais descendre au niveau de Amos. Amos en béton armé également. Vous voyez mètre cube. Ici, c'est 1 mètre cube et 200 000 également. Ça inclut tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire main d'œuvre, bétonnage, ferraillage, coffrage. À ce niveau, Amos, je vais vous montrer également. Les Amos, c'est ceci. Vous voyez ceci, n'est-ce pas? Ce qui revient directement au-dessus de la semelle avant la mise en place des longueurs. Eh bien, c'est ce qui est appelé Amos. Une section de A fois B fois une hauteur. C'est pourquoi vous allez voir l'unité en mètre cube également. À ce niveau, je vais rentrer. Vous voyez là, Amos. Donc, vous voyez 1 mètre cube, 200 000, comme expliqué précédemment. Ça inclut la main d'œuvre et tout ce qui va avec. Au niveau de l'élévation, en aglo de 20 bourrées en mètre carré. Alors, vous comprenez littéralement, comme je l'ai dit précédemment, donc au mètre carré, c'est-à-dire deux dimensions, une longueur fois une largeur, ou alors une largeur fois deux, une longueur fois deux, bref, deux dimensions qui ont été multipliées. Et à ce niveau, vous voyez 360, c'est-à-dire 360 mètres carrés pour 1 mètre carré qui correspond à 9000 francs. Et bien, pour trouver ceci, c'est très simple. Vous avez une longueur d'un mur, vous avez la longueur développée d'un mur, vous allez simplement multiplier par la hauteur du mur en question. On va aller sur cette image. Bon, ici, il n'y en a pas. En fait, les élévations ou alors les assises en question sont disposées juste à ce niveau. Après avoir mis en place la semelle et l'amos, on vient simplement maçonner. On maçonne et après c'est dessus qu'on viendra poser maintenant la longrine tout simplement. Et bien pour trouver donc cette surface là, on va simplement prendre la longueur développée qu'on va multiplier par la hauteur. Une fois qu'on a cela, ça signifie simplement qu'on aura une valeur ou alors une valeur oui, qui sera définie en mètre carré. Et une fois que c'est défini, on a simplement la valeur d'un mètre carré, bien sûr. On sait que longueur fois largeur, ça va donner le mètre carré en question. Et on va évaluer simplement que, ok, pour un mètre carré, ça va coûter 9000 francs. Alors, pour toute la lignée, ou alors pour toute la superficie trouvée, combien est-ce qu'on en aura? C'est comme une règle de 3. Okay? Est-ce que là, nous sommes dans les devis, il suffit de mettre une quantité et un prix unitaire, on a un prix total, tout simplement. Voilà. Au niveau de remblai, eh bien, le principe est le même, comme je l'ai expliqué précédemment. Vous allez venir là, lorsque le mur est disposé, eh bien, le volume est simplement réduit. Vous allez simplement prendre le volume initial, moins le volume de l'élément à insérer, et ainsi vous avez le volume du remblai. Voilà, donc je vais rentrer au niveau du devis, juste là. Voilà, à ce niveau, remblage au sol en mètres cubes. Et je tiens à préciser, pardon, au niveau de aglo bourré de 20, les 9000 par mètre carré inclut également l'effet de bourrage qui est à l'intérieur. Les 9000 inclut également le fait que cela est bourré. Okay? 9000, ce n'est pas uniquement les maçonneries et autres. Non, non, non. Ça inclut également le fait que cela est bourré pour ce défi, bien sûr. Au niveau de remblayage, je l'ai déjà expliqué. Au niveau du dallage sur sol en béton armé, vous l'avez compris. Ici, vous voyez en mètre cube, ça veut dire qu'on a simplement pris une longueur, une largeur fois une hauteur. Et ça donne 122. Pour 10 000 le mètre cube. Voilà. Aléas et autres, je l'ai expliqué dans la partie précédente, dans la vidéo récente. Aléas et autres ici relèvent également de la, voilà, aléas et autres ici relèvent généralement de l'accumulation ou alors de lâche. Aléas et autres, aléas et autres révèlent ici ou alors relèvent ici de l'acheminement de tous ces matériaux-là sur le chantier. Voilà, également les oublis, les manquements. Les manquements. Et ainsi, vous avez simplement le total en fondation. Voilà, donc je vais assurer juste là. Voilà, comme ceci.
À ce niveau, on va prendre cette couleur comme ceci. Et là, ok. Donc, je vais descendre maintenant, juste là. Au niveau de total, ok. La seconde partie, attention, où est-ce qu'on en est? Ok, nous sommes là. Ok, élévation et distribution. Voilà. Pour trouver les agglos de 15, je l'ai expliqué précédemment, c'est le même principe que pour trouver également les élévations en agglos de 20 bourrées. Juste là, c'est le même principe. Sauf que cette fois-ci, vous allez remarquer que le prix unitaire a varié. Non seulement parce que la section des agglos également ont varié, mais aussi parce que cette fois-ci, on ne va plus bourrer, tout simplement. Ok, agglos de 15, c'est le même principe. On a la surface totale, c'est-à-dire on prend le mètre linéaire développé, on multiplie par la hauteur, et ensuite on a la surface totale. On a le prix d'une surface, ou alors par surface, et on va simplement multiplier par la surface totale qu'on a précédemment trouvée. Bien, le poteau isolé en béton armé, c'est vrai qu'on ne fait pas les mathématiques en l'air, mais bon, si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires, ok? Les posez dans les commentaires et peut-être je prendrai du temps maintenant de le faire tout simplement. Ou alors vous pouvez rejoindre le canal Telegram et à l'intérieur, je vais simplement distribuer des documents qui vont vous permettre de le faire de façon un peu plus pratique, voilà. Au niveau de poteau juste là, c'est le même principe qu'avec les amorces, longueur, largeur, hauteur. Donc je vais rentrer longueur, largeur, hauteur. Donc A fois B, voilà, fois l'épaisseur. Je rentre des vignes juste là. Voilà, les poteaux, c'est le même principe. Vous avez trouvé tout en mètres cubes. Eh bien, vous allez évaluer tout simplement. Au niveau du demi-chaînage, le chaînage, c'est-à-dire les longrines, ok? Juste là, je vais monter. Le demi-chaînage, c'est comme les longrines, ok? C'est juste là. On a une section, on a une longueur. On va simplement multiplier. Et ainsi, on aura le résultat défilé. Voilà, je vais rentrer. Juste là, au niveau des gaines, ça sont les gaines électriques. Et bien, pour trouver ceci, c'est vrai, ça c'est le travail en principe de l'électricien. Mais pour trouver ça, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Vous savez déjà où seront disposés les différents interrupteurs, les prises, les coffrets, tout ce qui est lié à l'électricité. Et bien, tout ça doit être protégé parce que le câble ne va pas directement passer dans le mur de façon aussi flagrante ou alors de façon aussi simple. Bref, les câbles ne seront pas en contact avec du béton parce que cela finirait par les altérer tout simplement. Donc, il faut passer cela dans les gaines. Et pour trouver dans la quantité de gaines, ou alors le mètre linéaire de gaines, il faut simplement trouver ces dispositions de différentes prises, de différents équipements électriques. Une fois que vous avez trouvé, vous allez simplement cumuler, vous allez simplement, pardon, vous allez simplement sommer les longueurs développées. Une fois que vous allez trouver maintenant, vous connaissez une fois de plus la longueur développée d'un rouleau de gaine. Vous allez simplement faire le rapport et vous allez trouver la quantité à commander. On fait pas les mathématiques en l'air, ouais. Au niveau de total élévation distribution, ouverture échappante, fourniture et pose d'échappante en bois dur et traité. Eh bien, pour trouver le nombre de bois pour une charpente, c'est relativement compliqué lorsque le toit en question est à multiples pans. Okay? Mais lorsque le toit, par exemple, est à 2 pans ou un seul pan, eh bien, c'est facile. Mais prenons le cas où le toit est à multiples pans. Eh bien, pour trouver déjà le nombre de bois, il faut avoir plusieurs paramètres en sa possession. La forme du toit en question, c'est-à-dire le nombre de pans, la pente du toit, et la surface qui sera couverte. Et bien, quand vous avez ces trois paramètres-là, vous pouvez déjà commencer votre travail. Et pour trouver également la quantité de bois, il faut avoir des informations sur le bois en question, c'est-à-dire la section du bois en question. Et une fois que vous avez trouvé, par exemple, la quantité de bois pour une ferme, eh bien, vous pouvez simplement répertorier la même chose pour le même détail ou alors le même niveau de ferme dans tout votre charpente. Et ainsi de suite. Une chose est certaine, c'est que dans votre charpente, vous n'aurez pas une multiplicité de pentes totalement différentes. Vous allez simplement faire le rapport. Lorsque vous avez trouvé pour une unité, vous allez multiplier par le nombre d'unités tout simplement. Et ainsi, vous allez ajouter maintenant les pourcentages. Ou alors, vous allez simplement ajouter les pourcentages d'optimisation afin de ressortir avec un devis plus ou moins exact. Voilà. On fait pas les mathématiques en l'air. Ouais. Ok, au niveau des tôles, au niveau de la toiture, c'est-à-dire les tôles en bac prélaqué 6 dixièmes, et bien pour trouver le nombre de feuilles de tôle, je l'ai expliqué hier, il suffit d'avoir la surface totale à recouvrir et la surface utile d'une feuille de tôle. Vous allez simplement faire le rapport, c'est-à-dire diviser, et ainsi vous aurez le nombre de feuilles de tôle nécessaires pour couvrir la zone en question. Fourniture et pose de descente des eaux pluviales, et bien vous avez le plan de toiture, vous allez simplement savoir, ok, à l'angle X, il y aura une descente d'eau, à l'angle Y, il y aura une descente d'eau de tel type, pardon, et de telle dimension. Ainsi, vous allez simplement évaluer le nombre dans tout cela. Aléas et autres, c'est-à-dire les frais utiles aux poses et l'acheminement également sur le chantier.
Au niveau du total, l'eau de couverture échappante, bref, je vais simplement pocher à ce niveau. Voilà. Comme ceci. Au niveau du crépissage, en mètre carré, eh bien, vous savez déjà, pour trouver la surface de crépissage, eh bien, longueur fois largeur. Je sais que beaucoup le savent très bien, parce qu'à cette partie, il faut payer par mètre carré. Ici, vous voyez 1450 francs le mètre carré. Pardon, 2500 le mètre carré. Voilà. Donc, je vais simplement descendre. Accessoires et crépissage, voilà, les accessoires tels que les torchons, les éponges, pardon, pour éponger, les règles pour couper, voilà, les outils pour les raccords. Et pourquoi pas le laser également pour vérifier la droiture de la chose. Ok, je descends directement. Au niveau de sous-total lot 600, crépissage, voilà, on a simplement le total juste là qui donne 3 825 000. Je vais pusher. Menuiserie métallique, fer forgé et aluminium, eh bien, c'est le même principe. Vous avez le mètre linéaire pour toutes les unités, voilà, pour toutes les réalisations. Et ainsi, vous pouvez simplement quantifier cela avec des prix qui vont. Je précise bien, avant de mettre n'importe quel prix, rassurez-vous auprès de votre fournisseur. Ne mettez pas des prix au hasard dans un devis. C'est pourquoi vous devez avoir les contacts au maximum possible de plusieurs quincailleries de votre ville. Ainsi, lorsque vous allez appeler une quincaillerie X, vous allez simplement appeler une quincaillerie Y, une seconde quincaillerie pour le dire. Vous allez simplement faire le rapport des prix. Et ainsi, vous pourrez voir quelle marge effectuer pour les achats dans X ou Y entreprise. Au niveau d'antivol, eh bien, on a la surface tout simplement. Aléa et autres, eh bien, pour les poses, vous voyez qu'au niveau des menuiseries aluminium, c'est relativement plus cher, 500 000. Voilà. Donc, tous ces paramètres, il faut les intégrer. Au niveau des total menuiseries, eh bien, c'est pareil. Au niveau de l'électricité, fourniture de terre, fourniture de, un interrupteur de prise, etc. Eh bien, on le sait déjà, dans une chambre, il faut tel nombre de prises. Dans telle chambre, il y a peut-être 5 prises. C'est un exemple, il y a peut-être 3. Voilà. Simplement quantifier à base des prix également sur le marché. Je vais simplement descendre. Au niveau de plomberie, électricité, ok, c'est bon à ce niveau. Je vais simplement pusher. Voilà. Au niveau de plomberie, eh bien, c'est le même principe. Il faut trouver le mètre linéaire. En réalité, faire un devis, ce n'est pas très compliqué. Voilà, ce n'est même pas compliqué. Voilà, au niveau de fourniture des tuyaux normalisés, voilà, on a le mètre linéaire. On sait où X ou Y tuyau va aller. Eh bien, on quantifie tout simplement. On quantifie, on a les prix unitaires, voilà, ça passe. Au niveau de fourniture gaine de plomberie, eh bien, le principe est le même. Les tuyaux aluminium, c'est le même principe. Il faut trouver exactement sur la longueur développée. Voilà, une fois que c'est fait, c'est bon. Au niveau de revêtement mur et sol, eh bien, c'est en mètre carré, les gars. Longueur fois largeur, n'est-ce pas? On a quelque chose d'intéressant. Vous trouvez le nombre de carreaux, par exemple, antidérapants à ce niveau. Vous voyez là, ici on a 35 mètres carrés. Eh bien, à ce niveau, maintenant, ce sont des carreaux de 30 par 30. Il suffit de prendre la superficie totale ou alors la superficie qui sera couverte, qu'on va diviser par la superficie d'un carreau. Et ici, on a le nombre de carreaux qui seront disposés. Bien sûr, inclus les pertes, voilà. Fourniture de grès céramique 60 x 60, c'est le même principe. Fourniture des grilles céramiques 40 par 40, eh bien, vous avez la surface totale qui sera couverte. Vous allez diviser par la surface d'un carreau et ainsi vous aurez le nombre de carreaux nécessaires, inclus les pertes. Vous trouvez le nombre de plaintes. Les plaintes, c'est cette partie qui remonte. Lorsqu'on a disposé des carreaux, il y a une partie généralement de 10 cm ou de 15, ça va dépendre de la pièce et de l'usage, bien sûr, qui remonte généralement sur le mur. Eh bien, c'est cela qu'on appelle les plaintes. Vous allez simplement trouver la longueur développée pour une pièce, par exemple, qui fait 4 x 4. Vous allez simplement savoir que, ok, c'est 4 plus 4 qui va déjà faire 8. Et 8 maintenant fois 2, ça va faire 16. Et bien, on a la longueur développée des plaintes. Donc, 16 mètres linéaires. Et ainsi, pour le carreau, par exemple, de 60 par 60, ce sont des plaintes qui vont aller à 60 par 60. Vous allez simplement diviser par les 16, pardon, par les 0,6. Et ainsi, vous aurez la longueur développée, voilà le nombre de carreaux qui seront coupés pour constituer ces plaintes-là. Voilà. Au niveau de fourniture des plaintes, voilà, c'est le même principe. Aller et autres, bien, le transport sur le chantier et autres, donc 300 000 francs. Je vais rapidement descendre. Au niveau de l'étanchéité et la cage des murs, eh bien, en réalité, si vous voyez forfaitaire, pardon, on peut le mettre en mètre carré. Ok, l'étanchéité sur une surface bien précise, longueur, largeur, parce que ce n'est pas un volume cette fois-ci. Longueur, largeur, et ainsi on a directement le prix. Fourniture des pots de peinture. Pour trouver le nombre de pots de peinture pour une surface définie, eh bien, il faut savoir déjà quel type de peinture on utilise. Il faut savoir que, ok, pour cette peinture, par exemple, 1 litre va permettre de couvrir, par exemple, 2 mètres carrés, après avoir fait les mélanges et autres. Et ensuite, vous allez simplement avoir la surface totale à recouvrir et vous allez faire la règle de 3. Le principe est le même, c'est terminé. Longueur, largeur. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Ok? Aléa et autres, et bien, l'acheminement sur le chantier et autres, 150 000. Voilà. Je pense que c'est tout. C'était très rapide. Ok, c'est tout. C'est tout pour ce devis.
Je pense que c'est la deuxième et la dernière vidéo de la série. Waouh, elle va faire d'environ 20 minutes. Je vous dis simplement rendez-vous dans la prochaine vidéo. Le sujet de la prochaine vidéo, vous laissez simplement dans les commentaires. S'il y a des points d'ombre en ce qui concerne les devis, vous voyez que c'est très simple. Il n'y a franchement rien à calculer, il n'y a rien à évaluer ou alors rien d'extra. Je vous dis merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye.